Bonjour, nous allons réaliser petite brioche aux pépites de chocolat. Ça fait 10 petites brioches aux pépites de chocolat. Voici les ingrédients. 100 g de pépites de chocolat noir, 3 œufs, un sachet de levure de boulanger, 125 g de beurre, 40 g de sucre en poudre, 250 g de farine. Comme matériel, il faut un robot pâtissier et un pinceau pâtissier. Parce qu'il faut et on prendra un autre œuf pour la dorure. Pour commencer, mettre dans le bol de votre robot pâtissier muni du crochet la farine, le sucre et la levure et les 3 œufs dans le robot avec le crochet. Allez, je vais sortir le robot et mettre tous les ingrédients dedans. Voici dans la cuve du robot les 3 œufs, la farine, le sucre et la levure du boulanger. Et voici le crochet. Laissez pétrir à vitesse moyenne jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Allez, on va mettre à vitesse moyenne. Voici la pâte homogène. Maintenant, on va rajouter le beurre en morceaux dans la cuve et laisser pétrir à vitesse lente pendant 20 minutes. La pâte va se décoller du bol. Mais ne l'arrêtez pas si ça ne fait pas 20 minutes. Que le batteur tourne. Plus la brioche va pétrir et plus la mie sera friable. Excusez-moi, filante. Allez, je vais mettre le beurre en petits morceaux et pétrir 20 minutes à vitesse lente. Je vous montrerai comment c'est à la fin. Voici la pâte de brioche finie. Maintenant, on va la racler proprement, puis déposer un film au contact de la pâte. On entend souvent qu'il faut placer un torchon sur la pâte pour la protéger des courants d'air. C'est bien, mais le torchon doit être humide. Sinon, votre pâte va sécher et une croûte va se former. Allez, je vais bien racler partout. Prendre un film et le mettre la pâte dessus. Laissez la pâte lever pendant 2 heures en évitant les courants d'air, puis dégazer. Et après, je vous montrerai comment faire la suite. On va mettre dans un film plastique, et laisser 2 heures dans un coin en évitant les courants d'air. Voici la pâte sur le film. Maintenant, je vais bien la filmer, la pâte au contact du film, et on va la laisser 2 heures comme ça en évitant les courants d'air. Après, je vous montrerai comment faire. Maintenant, après 2 heures de repos, dégazez-la en la travaillant un petit peu à la main ou au batteur. Il s'agit de faire sortir le gaz qui s'est formé par l'action de la levure et a fait gonfler la pâte. Moi, je vais la faire dégazer un petit peu au batteur. Je vous montrerai comment c'est après. Voici la pâte dans le batteur. Je vais la faire travailler un petit peu pour dégazer. Voilà la pâte dégazée. Elle est belle, regardez. Maintenant, ajoutez les pépites de chocolat, puis mélangez la pâte à la main ou au batteur en vitesse lente pour les répartir le mieux possible. Moi, je vais me laisser dans le batteur et mettre les pépites de chocolat. Voici les pépites de chocolat dans
le batteur, je vais le faire tourner à vitesse lente, un petit peu, pour répartir le mieux possible les pépites. Voilà, comme ceci, les pépites de chocolat sont mélangées dans la pâte. Maintenant, de placer la pâte à bouillir dans un papier film 10 minutes au congélateur pour stopper l'action de la levure et la rendre plus facile à travailler. Si vous n'avez pas de congélateur, placez-la au réfrigérateur, mais au minimum 1 heure. Allez, je vais mettre la pâte dans un film 10 minutes au congélateur. Je vais mettre la pâte dans le film 10 minutes au congélateur. C'est pour stopper l'action de la levure et la rendre plus facile à travailler. Si vous n'avez pas de congélateur, placez-la au réfrigérateur mais au minimum 1 heure. Allez, je vous montrerai dans 10 minutes, je vous montrerai la suite. Voici la pâte sortie du congélateur. Maintenant, on va la diviser en 10. Si vous voulez des brioches de taille égale, je vous conseille de peser chaque petite boule de pâte. On va la façonner. On va ôter le film. Je vais ôter le film. J'ai fariné votre plan de travail comme j'ai fait là. Fariner le plan de travail. Je vais couper en 10 la pâte là, en 10 boules, petites boules. Et je vais bouler chaque morceau de pâte. Pour cela, placez la paume de votre main sur la pâte sans l'écraser. Simplement en contact et faites un mouvement circulaire. Vos doigts doivent être écartés et rigides pour empêcher la boule de pâte de s'échapper de votre main. Et après, placez les brioches aux pépites de chocolat sur un papier cuisson en veillant à bien les espacer pour éviter qu'elles se touchent en gonflant. Je vais prendre une plaque comme ça. Sur la plaque, je vais mettre un papier de cuisson et mettre les boules après. Voici la pâte sur le plan de travail. Je vais la diviser en 10. Comme là, j'en ai fait une. J'ai fait une boule. Je l'ai farinée. Je vais la mettre sur le plan, dans la plaque du cuisson, en les espaçant. Voici les brioches de pépites de chocolat sur une plaque de cuisson en les espaçant. C'est pour éviter qu'elles se touchent en gonflant. Laissez lever 2 heures à température ambiante. Après, je vous montrerai comment faire pour la cuisson. Voici les brioches aux pépites de chocolat qui ont doublé de volume. Maintenant, préchauffez le four à 170. Attendre que le four soit chaud à 170 et mettre la plaque au four pendant 15 minutes. Déjà avant de mettre au four, vous devez badigeonner de jaune, un jaune d'œuf, battre un jaune d'œuf en omelette un petit peu, battre un petit peu le jaune et badigeonner les brioches. Et après, quand le four est chaud à 170, mettre 15 minutes dans le four et je vous montrerai comment c'est après. Voici les brioches aux pépites de chocolat badigeonnées. Maintenant, je vais les mettre au four, 15 minutes à four préchauffé à 170.
Je vous montrerai à la fin comment c'est. Voici les brioches aux pépites de chocolat finies. Bon appétit à tous. Astuces et conseils à retenir. Vous voulez une brioche fraîche ou presque au petit déjeuner sans vous lever à 6 heures du matin. L'astuce consiste à préparer et cuire la brioche la veille et à la placer encore tiède et donc humide dans une boîte hermétique. L'humidité de la brioche sortie du four sera emprisonnée dans la boîte et votre brioche ne desséchera pas. La pâte doit être travaillée longtemps au batteur. Même si le mélange vous semble bien, mais que cela ne fait pas 20 minutes qu'elle tourne, n'arrêtez pas, il faut du temps pour que le réseau du gluten se forme et que la mie devienne filante et moelleuse. Respectez les temps de pousse, pas de brioche si vous n'avez pas le temps ou vous risquez d'être déçu du résultat. Si vous n'avez plus d'œufs pour la dorure, vous pouvez utiliser un peu de lait. Votre brioche sera moins brillante, mais la dorure ne reste qu'un élément esthétique. Vous pouvez aussi réaliser une grande brioche. Pour cela, divisez la pâte en 8 boules et placez-les dans un moule à cake de 26 cm, préalablement beurré. Laissez ensuite lever 2 heures et enfourner pendant 25 minutes à 170 degrés. Voilà, bon appétit à tous. Et j'attends que ça soit froid pour les mettre dans. On peut les mettre tout de suite dans une boîte hermétique. Comme ça sera bien. Encore, quand il est encore tiède, mettez dans une boîte hermétique, ça sera meilleur.